Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale et d'un élément qui peut être important à prendre en compte, surtout aujourd'hui, de plus en plus. Nous sommes et nous restons derrière nos écrans, voire même certains d'entre nous avons été éduqués avec ces écrans. On a même, par exemple ma génération, on a été la première génération à rester quand même geeké pas mal d'heures, autant sur les jeux, qui n'était pas en réseau, mais qui était déjà quelque chose, puis sur les premiers chats, et sur les premières interactions qu'on pouvait faire au travers d'un écran. Là, dans l'idée de la séduction sociale, c'est de se dire comment nous-mêmes, on peut mieux se sentir, mieux s'exprimer dans ce monde avec autrui, mais de façon plus directe et plus réelle, sachant qu'on peut estimer que maintenant la virtualité est une forme de réalité pour tout à chacun. Donc, je reviens sur un article que j'ai vu sur France Culture, ou France Inter, je sais plus, et c'était sur ce qu'ils appellent les safe places. Dans les universités américaines, il y a des safe places parce que on estime qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de tout, donc il y a une liberté d'expression qui diminue, mais ça on peut l'observer ne serait-ce que chez nous en France, on le voit au travers des humoristes. Vous pouvez d'ailleurs regarder, il y a un sketch de Monsieur Noir sur l'humour interethnique qui maintenant ne passe plus du tout, et même pas qu'interethnique, c'est-à-dire qu'on parle des couleurs, qu'on parle de l'orientation sexuelle, qu'on parle de problématiques physio, etc., etc. Aujourd'hui, c'est tabou. Et on sait qu'il y a des groupes de protection de tout ça. Donc l'idée, c'est que vous avez le droit de vous exprimer, mais il faut pas que ça affecte quiconque. Donc le problème, c'est que ça réduit, surtout dans la phase d'humour, qui est une distorsion excessive d'une réalité et qui joue énormément sur des stéréotypes. Et la notion là, c'est de se dire, il crée des safe places parce que beaucoup d'étudiants estiment que il y a des propos qui sont violents, qu'ils estiment violents, et mieux encore qu'il y a des micro-violences qui ne sont pas prêts à assumer. C'est-à-dire qu'on arrive sur une problématique de contradiction vis-à-vis de ce qu'il pense, et dès que quelqu'un ne pense pas comme lui, on va avoir le problème de dire non mais t'as pas le droit, arrête de t'exprimer, arrête de dire les choses, t'es un fasciste, t'es un homme dangereux, une femme dangereuse, etc., etc., etc. Ce qui fait que à la place d'aller dans des débats qui vont peut-être être houleux, qui vont être un peu, qui vont être des débats quoi, des trucs un peu vivants. Et là, on parle dans la réalité parce que c'est là où on se rend compte que on regarde sur Facebook, on regarde un sketch ou on regarde une opinion, qu'elle soit politique, sociale, économique. Là, on le voit actuellement avec les gilets jaunes, et on lit les commentaires. Tout le monde a son argument, tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde peut assez rapidement. On arrive sur alors j'allais dire les points Godwin, mais on parle pas nécessairement des juifs, mais on arrive sur des points de cristallisation de haine et de colère très rapidement, en quelques conversations, ça part en vrille. Et on est dans cette dynamique où en fait on est très très fort pour le faire derrière son écran. Nous, dans notre idée, c'est de se dire en séduction sociale, c'est de se dire c'est très bien de pouvoir t'exprimer derrière ton écran. Par contre, si au moment où tu es en face-to-face avec quelqu'un, quand tu es en dialogue réel avec une, deux ou X personnes, quand tu abordes tes idées, quand tu les partages, quand il y a des gens qui vont être en contradiction, dire non, Pank, là, je suis pas du tout d'accord, et que toi, tu as tellement l'habitude d'être sur Twitter, Facebook, etc., etc., mais que là, il y a un élément hyper important qu'on ne prend pas du tout en compte avec les ordis, c'est déjà la réalité physique. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui peuvent être un petit peu agressifs et qui physiquement peuvent vous bousculer. Je parle pas nécessairement de vous casser la gueule parce que ça n'a pas forcément de sens, mais qui peuvent un peu vous bousculer, s'approcher de vous, vous coller, vous commencer à vous agresser. Souvenez-vous un peu de Mélenchon, sa manière de fonctionner, comment il a été face au juge d'instruction. Et il y avait carrément, je vais te coller, je vais te montrer que je suis là, je fais mon petit alpha, etc., etc. Et il y a un truc qui est très différent entre derrière les écrans et la réalité physique, c'est que outre cette notion qui peut se faire ressentir avec l'espèce de stress que ça peut créer, il y a tout le principe hormonal. C'est-à-dire qu'on va sentir que
il y a quelque chose qui est projeté, nous on projette quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de rentrer en lien, et c'est super complexe dans un rapport de discussion de gérer ça. On peut être des super on peut être super bon sur des groupes, sur des forums à discuter, on peut avoir une éloquence, etc. Et beaucoup de personnes se disent, ça va, moi je sais parler, je parle correctement, j'ai des arguments, je suis structuré. Seulement, cette notion de séduction virtuelle, alors là je reprends le mot virtuel, désolé, mais cette séduction par écran est en fait l'antithèse de la séduction sociale, où va y avoir souvent des blocages psycho-émotionnels. Il suffit qu'on ait une émotion qui arrive. Quand on est derrière notre écran, on peut être en colère, triste, etc. Et puis on va commencer à exprimer tout ce que l'on peut de la manière que l'on peut. Et puis on va répondre, on va être virulent. Par contre, on s'aperçoit très vite que cette même chose, quand c'est dans la réalité, il y a une colère et le mec en face, il est tout aussi en colère, ou il y a une tristesse, et là on n'arrive plus à dire quoi que ce soit parce qu'on est bloqué, parce qu'il y a 2-3 regards et qu'on a l'impression qu'on va passer pour un con, alors que derrière un écran, on peut avoir l'impression d'être tout puissant, ou d'être protégé, ou d'être en sécurité, etc., etc. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui pose problème. Et donc, pour revenir sur cette notion des safe places, qui est de plus que sur les universités américaines, on retrouve de plus en plus, mais je pense vraiment qu'on l'a énormément aussi en France, où on retourne dans une espèce de neutralité d'expression et de pensée pour éviter d'aller sur, j'aime bien cette notion, proposer des violences où des gens ressentent de la violence par rapport à nos mots, par rapport à nos gestes. On est en train de créer une espèce de société qui a du mal déjà à se voir dans une réalité, qui va énormément jouer sur de l'agressivité et autres au travers un écran, et qui, dans la vie réelle, est inadapté à la contradiction. Et on le voit à tout niveau, c'est-à-dire que si on reprend les gilets jaunes, on va avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Quand les deux tentent de communiquer ensemble, il arrive souvent, là je parle sur les écrans, que ça parte en vrille. Ouais, t'es un connard de collabo, et l'autre, t'arrêtes, t'es un extrémiste fasciste. Des deux côtés, c'est un peu compliqué. Et dans la réalité, vu que la réalité est là, moi pour avoir eu des discussions à ce sujet-là, même s'il y a un désaccord, on s'aperçoit assez vite que à moins qu'il y ait un effet de masse qui là rechange à nouveau la structure, je suis plus que toi, donc je peux potentiellement, je suis dans la notion de puissance, donc je peux te casser la gueule physiquement et ou mentalement, vu qu'on est 20 à dire la même chose. Si toi t'es tout seul à dire quelque chose, c'est pas bon, mais ça aurait été l'inverse, c'est la même chose. Donc dans ces notions-là, on se retrouve à nouveau dans des phases où on n'arrive pas à exprimer des choses dans la réalité. Et ça crée une non-communication. Néanmoins, ça reste parfois moins violent que sur des écrans, parce que cette notion de réalité où on sent les hormones, où on sent que ça part un peu en vrille, où on sent qu'il peut y avoir un retour immédiat psychophysique sur nous, à ce moment-là, ça crée une communication et une sociabilisation, parce que n'oubliez pas, l'être humain, par essence, va éviter au max le danger. C'est pour ça que c'est quand il y a un groupe versus un gros groupe face à un petit groupe, il se sent plus fort le gros groupe parce qu'il se dit j'ai pas de danger, on est nombreux. Et là, on a cette notion où il va y avoir une espèce de deal où on va dire t'es qu'un connard, t'as rien compris, et l'autre de toute façon t'es un salopard et t'arriveras à rien. Hop, et ça se sépare. Et il y a quelque chose qui s'apaise. Donc l'idée, c'est vous proposer de vous dire chaque chose que vous faites sur le web, et on ira plus loin, j'irai plus loin sur ça, mais je ferai une autre vidéo. Allez dans du réel, allez de plus en plus dans des réels, osez retourner dans le réel, argumenter dans le réel, allez voir les gens, discuter avec, et vous allez vous rendre compte que ça va enlever complètement les excès émotionnels qu'on peut avoir sur des opinions et autres. Virez les safe places. N'hésitez pas à aller vers cette peur parfois d'être violent d'un point de vue verbal, et après d'argumenter et de dire non mais je me suis peut-être mal exprimé, je suis peut-être un peu con là-dessus, etc., etc. Vous verrez que les choses vont s'apaiser et vont créer quelque chose de beaucoup plus constructif. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.